Suite, mais d'abord l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet. Mais bonjour Dimitri Pavlenko, bonjour. Vous nous parlez Vincent ce matin d'Afrique et de la guerre oubliée dans l'Est du Congo. Oui, chers auditeurs, stop, ne partez pas, ne zappez pas tout de suite. Je sais, c'est une guerre qui n'intéresse guère. Elle dure depuis 30 ans, c'est trop long. Les grands lacs, on voit mal où c'est. C'est loin, c'est obscur. On ne distingue pas toujours les bons et les méchants et parfois même les rôles s'inversent. Mais quand même, c'est une guerre qui a fait 6 millions de morts, estimation basse. À un moment, il y avait 9 pays impliqués sur le terrain, près de 200 groupes armés. C'est la première hécatombe du 21e siècle, la première guerre mondiale africaine. On vous rebat les oreilles matin et soir avec l'Ukraine et Gaza, comme si les victimes saignaient sur votre paillasson. Mais la guerre des Grands Lacs est autrement plus meurtrière, et c'est comme si ça se passait sur Mars. Pourtant, vous dites que ça nous regarde, cela fait même partie de notre vie. Dans votre poche, Dimitri, votre portable fonctionne avec des condensateurs, votre ordinateur a besoin de filtres à ondes de surface, et tout ça, comme votre PlayStation, ça marche avec du coltan. Et les mines de coltan sont dans l'est du Congo. Le Rwanda, qui n'en tire pas un gramme de son sous-sol, en est le principal exportateur. Et pour réussir ce tour de passe-passe, il fait la guerre au Congo. Les mines de coltan, de cuivre, de cobalt sont l'un des enjeux du conflit. Il y a des milices locales, souvent constituées sur une base ethnique, avec notamment des Hutus et des Tutsis, ça nous rappelle quelque chose. Elles ont fait allégeance soit à l'armée congolaise, l'armée nationale, soit à l'armée rwandaise, comme le M23, le principal groupe armé. Oui, qui encercle ce matin la capitale régionale Goma. Goma, c'est 1 million d'habitants et au moins 1 autre million de va-nu-pieds qui campent sous des tentes de fortune, les déplacés qui ont fui l'avancée des rebelles, les viols, les massacres. Les miliciens du M23, soutenus par 3 à 4 000 soldats rwandais, ont lancé la nouvelle offensive en novembre. Début janvier, ils étaient à 80 km de Goma. L'ONU sonnait le tocsin. Hier, ils étaient à 6 km. Les drones de l'armée rwandaise mettent l'ennemi en déroute. Et ce matin, les assaillants sont à la porte de la ville. Goma a basculé dans le chaos. Les hôpitaux sont débordés, les humanitaires aussi, les pillages ont commencé. Et on mesure pleinement l'impuissance des Nations Unies. Alors ça fait un quart de siècle que les casques bleus sont déployés dans les Grands Lacs pour faire respecter les cessez-le-feu. Ils en payent le prix d'ailleurs. Le M23 a tué ces derniers jours 13 soldats, 13 casques bleus, des Sud-Africains, des soldats de l'Uruguay, du Malawi. Et hier, le Conseil de sécurité s'est d'ailleurs réuni en urgence, comme il se doit. Le secrétaire général a exigé le repli de l'armée rwandaise, comme elle l'avait fait avant, que l'avaient fait avant les Britanniques et aussi les Français. Et la seule conséquence, c'est qu'on en parle. Pardonnez-moi, je m'étrangle. Éclaircissez-vous la voix, C'est qu'on en Vincent. parle ce matin. Une guerre de 30 ans, donc, une guerre à 6 millions de morts, avec des millions de déplacés, la guerre d'un pays qui en pille un autre. Mais on n'en parle pas, alors pourquoi Eh bien, parce qu'on n'ose rien dire à un pays qui a connu un génocide, et c'est le cas du Rwanda, parce qu'il est difficile d'admettre que la victime d'hier soit le bourreau d'aujourd'hui, et il n'y a pas de Poutine à détester, pas de blanc à incriminer, seulement le président Kagame, le tyran contemporain qui a le plus de sang sur les mains. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouet, merci beaucoup.